Bismillahirrahmanirrahim. Chères étudiantes, chers étudiants, avant de commencer cette séance introductive de ce module intitulé Le contentieux administratif, je dois d'abord dire félicitations pour le corps pédagogique, pour le corps administratif, pour les étudiants également, pour les efforts fournis et déployés, ainsi que pour les résultats obtenus. Dans ces périodes difficiles, on doit tous mettre la main dans la main pour transformer la menace de la pandémie en opportunité. Et cette opportunité n'est autre que votre réussite, attendu que votre réussite, c'est la nôtre. C'est la nôtre, donnant encore une fois raison au grand poète Molière qui dit plus grand est l'obstacle et plus grand c'est la gloire de le surmonter. Donc le contentieux administratif, c'est une matière qu'on enseigne en S6 pour les étudiants de droit public. L'étude du contentieux est importante. Importante, attendu d'abord que c'est une matière qui est sujette à examen. Ensuite, importante pour nourrir également le débat juridique et faciliter le progrès du droit. Faciliter le progrès du droit et également le respect de ce dernier suppose qu'il soit connu par ceux qui doivent s'y conformer et par ceux également dont la tâche est de veiller à ce qu'il soit bien ainsi. Je vais commencer par une citation du grand savant italien Filippo Grammatica, c'est un pénaliste. Il a dit la chose suivante. Il a dit « La morale politique ne peut procurer aucun avantage durable s'il n'est pas fondé sur les sentiments ineffaçables du cœur de l'homme. Et toute loi qui ne sera pas fondée sur cette base rencontrera toujours une résistance à laquelle elle sera contrainte de céder. » Fin de citation. Pourquoi j'ai commencé par cette citation? C'est pour dire que chaque fois qu'on est en face d'une loi, chaque fois qu'on est en face d'une institution, chaque fois que le pouvoir, les pouvoirs publics, chaque fois que le législateur met en place une loi, met en place une institution pour la préservation de la justice, pour la préservation des droits fondamentaux de l'homme, il faut que le contexte soit favorable pour la mise en œuvre de cette loi et également pour la réussite de cette loi. Et donc, vous savez que le contentieux administratif a connu ses prémices depuis 1913 au Maroc, avec l'avènement du protectorat 1912-1913. Elle a connu une évolution que nous allons voir tout à l'heure. Et donc, il faut voir les tenants et les aboutissants de ce contentieux administratif, comment il est né, comment il a évolué dans le temps, également dans l'espace. Il faut également mettre l'accent sur l'intérêt de cette matière. L'intérêt de cette matière se trouve accru du fait que le fonctionnement des tribunaux administratifs depuis presque 3 décennies présente déjà un bilan positif. Vous savez, positif, c'est un jugement de valeur. Mais j'ai des chiffres qui me permettent de dire ça, de dire que c'est positif. Et donc, il y a un développement quantitatif et qualitatif de la jurisprudence, ce qui rend impératif l'acquisition d'une familiarité suffisante avec les règles du contentieux. Donc, méthodologie oblige, on doit donc, dans cette séance, introduire, préciser le cadre conceptuel de cette matière. Un aperçu historique également nous serait d'une grande utilité sur l'évolution du contentieux administratif, son intérêt du point de vue sciences administratives et sciences juridiques.
Je vais aussi brièvement traiter le contentieux administratif et la sociologie. La conception du droit du contentieux également, vu que ceci constitue le socle sur lequel repose cette matière, on peut aussi dégager, au fur et à mesure de l'avancement de ce cours magistral, des problématiques lors de l'avancement donc de notre cours. Et bien entendu, en face d'une problématique, il faut une méthodologie pour répondre à la problématique. Nous allons essayer de voir également dans les travaux dirigés, nous allons dégager des problématiques, en l'occurrence, si vous voulez, le contentieux administratif et l'état de droit, les tribunaux administratifs dans le contexte marocain. Et donc, dans les travaux dirigés, nous allons essayer de débattre également des questions de ce genre. Nous allons soulever des problématiques. Nous allons essayer de répondre à ces problématiques suivant la méthodologie qu'on connaît. Avant donc de présenter l'esquisse de notre cours et les axes que nous allons traiter dans ce module, je vais commencer par le cadre conceptuel et également la définition du contentieux administratif. J'insiste toujours sur la méthodologie pour faire la différence entre la définition et le concept. Vous savez, dans l'ouvrage Les méthodes en sciences sociales de Madeleine Gravitz, la dame a mis l'accent sur la différence entre la définition et le concept. Il ne faut pas mélanger donc ces deux choses. Bon, une définition, selon Aristote, la définition, c'est l'essence même de la chose. Dans la pratique, on se contente de définir par donner des synonymes, ce qui est parfois faux. Et donc, il faut faire la différence entre la définition et le concept. Donc, selon Aristote, la définition, c'est l'essence même de la chose. Le concept, par contre, c'est si vous voulez, une représentation rationnelle comprenant les attributs essentiels d'une chose, d'une classe de phénomènes ou d'objets. Donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas mélanger la définition et les concepts. Vous aurez l'occasion de faire le travail de fin d'études. Et au niveau de l'introduction, vous serez amené, vous serez obligé, méthodologie oblige, de faire la définition du sujet et également de présenter le cadre conceptuel. Et donc, il faut faire la différence là entre le concept et la définition. Nous aurons l'occasion, Inch'Allah, de faire ça ensemble, en travaux dirigés, même à distance. Bon, autant que faire se peut. C'est pour ça que je vais essayer de définir le contentieux administratif ainsi que voir ce concept dans la science administrative, dans la science juridique, dans la sociologie, également pour le traiter donc du point de vue conceptuel, et c'est très important. Par exemple, toujours entre parenthèses, entre guillemets, lorsque je dis par exemple, je vous donne un exemple de définition et concept concrètement. Si je dis par exemple la gouvernance, si je veux définir la gouvernance, bon, tout simplement, je vais dire que c'est la façon, c'est la manière dont un domaine d'activité est gouverné, piloté. Par contre, si je veux voir la gouvernance du point de vue conceptuel, je vais dire la gouvernance, c'est un mouvement de pensée qui permet de réfléchir sur les questions de développement en termes d'interaction. Voilà. Donc, toujours la définition, c'est le sens strict d'une chose. Alors, du point de vue donc contentieux administratif, qui est le sujet de ce module, on peut dire que le contentieux, comme définition, le mot contentieux vient du latin contentius. Contentius qui signifie querelle, qui signifie également débat, discussion, contestation. Quant à l'expression contentieux administratif, elle désigne l'ensemble des litiges qui peuvent naître de l'activité administrative, que cette activité soit juridique, l'exemple d'un acte unilatéral ou d'un contrat,
ou encore qu'elle soit matérielle, l'exemple des travaux publics. Nous aurons l'occasion de voir ça dans les travaux dirigés. Dans un sens large, l'expression contentieux administratif désigne l'ensemble des procédés juridiques permettant d'obtenir la solution juridictionnelle des litiges que suscite l'activité administrative. Du point de vue conceptuel maintenant, le contentieux permet de découvrir ce que l'on peut qualifier de pathologie de l'administration. Une pathologie de l'administration. En effet, l'administration commet des abus. L'administration commet des erreurs. L'administration peut commettre également des fautes. Il y a une différence entre la faute et l'erreur. Nous aurons également l'occasion de voir ça dans les travaux dirigés. Et donc, parfois, elle fait preuve d'ignorance, elle fait preuve d'inertie ou au contraire de tout simplement précipitation excessive, donnant lieu ainsi à des préjudices qui peuvent être la conséquence d'une illégalité ou d'une activité matérielle. L'étude de cette pathologie, la pathologie de l'administration, l'étude donc de cette pathologie, fort utile, mais elle ne doit pas faire perdre de vue l'autre aspect de l'administration, celui d'une administration qui fait face à ses obligations, si vous voulez, faire face à ses obligations dans de bonnes conditions. L'administration qui enseigne, l'administration qui soigne, l'administration qui construit, assure l'ordre et la sécurité, ce qui constitue donc la règle. Maintenant, du point de vue juridique, le contentieux conduit à analyser les techniques juridiques mises en œuvre pour assurer le règlement des litiges par le recours au juge. Donc à chaque fois qu'on a un litige avec l'administration, on peut intenter une action éventuellement devant le juge. Donc, si vous voulez, ces techniques juridiques sont constituées par des recours juridictionnels, et pas judiciaires, juridictionnels, des procédures qui permettent d'organiser le procès et la confrontation équitable des points de vue. C'est ainsi les jugements et les règles qui permettent d'en obtenir l'exécution. Dans ce sens, le contentieux administratif s'identifie à la justice administrative, c'est-à-dire aux procédés juridictionnels qui ont pour but d'assurer la protection de l'administré contre l'administration. Il y a toujours ce clivage entre administré, administration. Et le juge administratif essaye d'assurer, si vous voulez, un équilibre entre le droit des administrés et également le droit et les obligations vis-à-vis de l'administration. Donc, le recours au juge apparaît ainsi comme un moyen d'obtenir justice contre l'administration. Il faut juste rappeler que le recours au juge n'est pas le seul moyen de résoudre le litige, le problème entre administration et administré, les problèmes, les litiges qui peuvent naître de l'action administrative. D'autres procédés peuvent être, si vous voulez, appliqués. Le recours gracieux, parfois on a un recours hiérarchique, parfois on a ce qu'on appelle l'arbitrage entre les parties en litige, et également on a des organismes, à l'instar, si vous voulez, de la commission locale fiscale en matière fiscale. Également, la Constitution de 2011 a mis en place l'institution du médiateur, la loi 7. Et donc, on a parfois, des fois, pour ne pas perdre le temps dans un procès, également le procès est coûteux, on peut recourir à ces institutions de médiation pour essayer de résoudre le problème sans recourir
au service du juge et de la justice également. Toujours dans le cadre conceptuel, et maintenant du point de vue science administrative. L'étude du contentieux administratif est utile pour les autorités responsables de l'administration, car elle permet de déceler les insuffisances des services qui peuvent découler soit des carences des agents, soit de l'inadaptation des institutions ou des mécanismes juridiques. Mais elle permet aussi de comprendre que les mécanismes de contrôle les mieux élaborés sur le plan technique ne sont pas toujours capables de rendre les services que l'on attend d'eux parce qu'ils ne sont pas à la portée des administrés. Ainsi, les autorités administratives peuvent, en se penchant sur le contentieux né du fonctionnement de leurs services, prendre la mesure des défaillances dont ils font preuve. Elles peuvent ainsi en rechercher les causes et en imaginer les remèdes. La connaissance du contentieux est ainsi un moyen d'améliorer le fonctionnement de l'administration et de prévenir le retour des erreurs que l'on a décelées. Bon, on peut dire que, si vous voulez, c'est un mécanisme d'évaluation. Quelque part, on est dans l'évaluation. Parfois, on procède à l'évaluation concomitante. Au fur et à mesure de l'action administrative, on essaie, si vous voulez, de se rattraper. On essaie de se rattraper pour mettre en place, si vous voulez, une procédure qui est adéquate pour ne pas tomber dans l'illégalité. Et donc, parfois, on a, si vous voulez, dans les politiques publiques, l'évaluation, on dit que pour évoluer, il faut évaluer. Et donc, on a les mécanismes d'évaluation ex ante, l'évaluation concomitante, l'évaluation ex post également. Donc, l'évaluation, l'administration peut recourir dans certains cas à l'évaluation. Voilà. Pour essayer de rectifier le tir, pour ne pas tomber dans l'illégalité. Automatiquement, on tombe dans l'illégalité, c'est le recours juridictionnel de l'administré à l'encontre de l'administration. Donc, par exemple, l'exercice du pouvoir de police, je vous donne un exemple qui date des années 60. Dans l'exercice des pouvoirs de police par les agents d'autorité, sous l'empire du Daïr du 23 juin 1960, il avait donné lieu à beaucoup de recours en annulation pour excès de pouvoir, qui, à l'époque, était obligatoirement précédé d'un recours administratif préalable. Donc, à l'époque, on ne pouvait pas saisir le juge. Il faut d'abord saisir le recours administratif, qui est une première étape, pour ensuite voir le juge en cas de désaccord. Ainsi, et constatant la multiplication des irrégularités, les agents d'autorité, les autorités responsables rédigèrent une circulaire à l'intention des gouverneurs chargés de la diffuser, dans laquelle il a été indiqué de façon très précise les règles que les agents d'autorité devaient respecter dans l'édiction de leurs décisions. Compétence des pachas, compétence des qaïds, règles de forme, règles gouvernant la publicité, publication, notification, respect des textes législatifs et réglementaires, motivation des décisions, respect des principes généraux du droit, etc., etc. Donc c'était dans le but de faire un équilibre entre le droit de l'administration et le droit des administrés pour que justement l'administration ne tombe pas sous le coup d'un excès de pouvoir. Et cette circulaire, à l'époque, cette circulaire signée donc par le sous-secrétaire d'État à l'intérieur, à l'époque, en date du 12 novembre 1964, s'achevait par une formule très significative. Cette circulaire contenait une formule très significative, et je cite : « Vous voudrez bien
vous voudrez bien, virgule, en diffusant la présente circulaire au Pacha et Qaïd, placez sous votre autorité, leur signaler que j'attache donc une grande importance à la nécessité d'améliorer rapidement la qualité de leurs arrêts et décisions. La circulaire prend fin. Plus tard encore, et toujours dans le cadre d'une amélioration de l'action administrative, on a assisté à l'élaboration d'un guide. On a assisté à l'élaboration d'un guide des agents d'autorité. En date de 1982, et c'était dans le même esprit, si vous voulez, qui est d'apporter aux agents les informations nécessaires pour leur éviter de prendre des décisions irrégulières. Mais, il faut dire que l'étude du contentieux administratif ne permet pas de prendre l'exacte mesure des dysfonctionnements de l'appareil administratif parce que, justement, de nombreux litiges ne parviennent jamais à la connaissance du juge, pas plus d'ailleurs qu'à celle des responsables des services administratifs. De même que la naissance de certaines institutions, telles que le médiateur, permet de trouver des solutions sans recours à la justice. On trouvait ça, ces institutions de médiateurs, c'est une institution ancestrale dans le droit marocain. On l'a trouvé à l'époque des Saadiens, à l'époque de la dynastie saadienne et du vizir Al-Shikayat. Le vizir Al-Shikayat, donc ces institutions renouent, si vous voulez, quelque part avec la tradition du tribunal des plaintes. Toujours dans le cadre conceptuel et maintenant du point de vue science juridique, il faut dire que la place d'un mécanisme destiné à permettre de juger l'administration constitue une performance à la fois juridique et également politique. Il faut dire également que juger l'État n'est pas une chose aisée. Dès lors que l'État est le plus puissant. Il faut donc donner au juge de l'administration une position forte pour qu'il puisse s'imposer à l'autorité administrative, quelle qu'elle soit. La force du juge, c'est naturellement et automatiquement son indépendance. Ceci conduit à insister sur un facteur idéologique. Le contrôle juridictionnel de l'administration est une conquête de l'État de droit. Il est donc indissociable de l'idéologie libérale. On ne dénoncera jamais assez l'imposture qui consiste à créer des institutions qui ne peuvent permettre la protection parce qu'elle est en réalité au service justement d'une idéologie qui est la négation des libertés et du droit. Voilà, je voudrais vous remercier de votre amabilité, de m'avoir écouté si gentiment. Je vous dis au revoir et à la séance prochaine, Inch'Allah.